Merci Seigneur Jésus, merci pour la grâce. Saint-Esprit, je te bénis, je te glorifie, tu es merveilleux. On continue encore. Je suis en train de faire cette prédication avec la tablette. Des fois, ça se couvre vraiment, mes frères, mes sœurs, vous pouvez m'excuser. Je fais merci. Vraiment, essaie de m'excuser parce que je suis en train de faire avec la tablette. Saint-Esprit, je te bénis, tu es merveilleux. Mon Jésus, merci. Nous sommes arrêtés, c'était la naissance de Jésus-Christ, la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, comme Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Avant qu'il aille habiter ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de la rapidier secrètement. Mais comme il pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparaît en songe, lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas pour prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu est dit Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge viendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme. Joseph, il a obéi. L'obéissance. Dieu l'aime, l'obéissance. Joseph mis à part. Joseph vivait dans la sainteté, la crainte de Dieu. Dieu sonde le cœur parce qu'il est esprit. Les Saint-Esprit ne regardent pas l'apparence. Les Saint-Esprit ne regardent pas l'apparence extérieure de l'homme, mais ils sondent l'intérieur des dents, le cœur. C'est pour cela qu'il a choisi, Dieu l'a choisi Marie et Joseph pour la mission, pour l'arrivée des Messies. Dieu a besoin de notre carapace pour nous utiliser. Le corps, c'est la carapace. Il a besoin de notre corps pour son service, pour la mission, pour l'évangélisation. Il a besoin de notre carapace. Et pour parler avec Dieu, pour connecter avec Dieu, c'est en esprit et en vérité, parce qu'ils sont le cœur. Tu les loues en vérité, parce que Dieu sonde le cœur, la vérité et en esprit. Tu ne peux pas mentir le Saint-Esprit. Il est esprit. Lui, il sonde le cœur, les profondeurs du cœur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je te bénis. Tu es Dieu. Le Saint-Esprit a visité Marie. L'opération du Saint-Esprit. Jésus-Christ, Dieu sur la terre. Il est conçu du Saint-Esprit. C'est différent avec nous. Nous sommes nés avec nos parents biologiques, naturels. Jésus, son Père, c'est l'Éternel. C'est Yahweh. Saint-Esprit, il est Dieu. Dans les livres de Genèse, l'Esprit de Dieu mouvait dans les abîmes. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Avant la création, Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il n'y a personne à crier Dieu. Personne. C'est lui qui a créé la nature. Dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa la terre, le ciel, les hommes, les animaux, la mer. C'est l'Esprit qui créa. Dieu a besoin de notre carapace, notre corps pour son œuvre. Et mes frères, ma sœur, à l'intérieur de toi, s'il y a l'amertume, s'il y a que des colères, s'il y a plein de péchés, comment mon Jésus va t'utiliser? Comment Jésus-Christ de Nazareth va t'utiliser? Comment le Saint-Esprit va venir sur toi? Tu le bloques avec tes pensées captives, avec la chair, avec l'âme, avec les péchés, avec les mondes. Dieu l'Esprit. Marie, une femme
elle vit dans la crainte de Dieu. Marie vivait avec la crainte de Dieu, la sainteté. Vierge, saint, saint. Dieu sonde le cœur. Elle a visité Marie. Dieu a visité Joseph, son mari. Joseph voulait renvoyer sa femme. Mais il avait peur. Joseph, il avait peur. Parce que la femme fiancée, elle se trouve enceinte. On va les lapider. Parce que Joseph ne savait pas. C'était le Saint-Esprit. Mais l'ange apparaît en songe à Joseph pour lui dire, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. L'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. L'obéissance. Joseph l'a capté. La parole de l'ange. Et puis, il a obéi. L'obéissance. Dieu l'aime, l'obéissance. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci de nous enseigner. Michée, prophète Michée. Il a prononcé déjà la prophétie pour l'arrivée des Messies, la naissance des Messies. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de Judas, de toi sortira quelqu'un pour être dominateur en Israël. L'origine de Jésus, la puissance de Jésus. Il y a déjà la prophétie. Les prophètes, ils ont prophétisé pour l'arrivée de Jésus-Christ. Les dieux que moi je loue. Les dieux que je glorifie. Son origine. Les ancêtres des prophètes, Michée, Esaïe, ils ont déjà prophétisé l'arrivée des Messies. Mon Jésus, tu es grand. Merci pour ta sainte parole. Mais toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être entre les milliers de Judas, de toi me sortira quelqu'un pour être dominateur en Israël, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. L'éternité. Il n'y a pas le commencement, il n'y a pas la fin. L'éternité. L'éternel. Personne n'a créé l'éternel. C'est l'éternel qui nous a créés. Il a créé les mondes. Ce n'est pas comme les scientifiques. Dieu n'est pas contre les scientifiques, contre la science. Mais à l'école, on nous parle d'autre chose. On nous parle de bombes. Donc, vraiment, c'est Jésus, Dieu, c'est lui qui a créé les mondes. L'Éternel créa ce monde. Merci, Père de gloire, pour ta sainte parole. Enseigne-nous ta sainte parole. Dieu créa la terre. Dieu a créé les hommes, Adam et Ève. Nous sommes la créature de Dieu. Dieu est l'esprit. Dieu est venu parmi nous, Emmanuel. Le Saint-Esprit a visité Marie. Il y a eu la naissance de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu en chair, avec la carapace, Jésus-Christ de Nazareth. L'intérieur, c'est la présence de Dieu. C'est pour cela, on revient encore l'origine de Jésus et le sujet, l'autorité spirituelle de Jésus-Christ sur toute la créature. Qui est Jésus? D'où vient le pouvoir de Jésus? C'est le Saint-Esprit. L'Éternel. Personne n'a créé l'Éternel. Il n'a pas la fin, pas les débits. Mais c'est lui qui a créé le monde. Et que le Saint-Esprit nous enseigne pour comprendre les Écritures. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous rendre libres, la liberté totale. Saint-Esprit règne et prend contrôle. Moi, Jésus, merci. L'éternité,
Jésus-Christ, le roi des rois, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité, au jour sans commencement, ni fin, durée très longue, l'éternité. Merci Seigneur Jésus. C'est pour cela le nom de Jésus, depuis notre enfance, on ne parle que de Jésus. Des générations, des générations. Les noms puissants, les noms qui guérissent, les noms qui délivrent, les noms puissants, c'est les noms de Jésus. Mon Jésus, il est en vie, il est ressuscité. Merci, Saint-Esprit Saint-Loup. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Les marges adorent Jésus. Jésus étant né à Bethléem, ville de Juda, au temps du roi Hérode, voici des marches d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode ayant entendu fut troublé et tout Jérusalem avec lui, ayant assemblé tous les principaux prêtres et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où le Christ devait naître. Et lui dire à Bethléem, ville de Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira le chef qui paîtra mon peuple Israël. La prophétie des prophètes Michée. Après des années, des siècles, ça a accompli dans les livres de Matthieu. Michée l'a prophétisé. Michée chapitre 5, verset 1 à 2, naissance du Messie. Mais toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être entre les milliers de Judas. De toi me sortira quelqu'un pour être dominateur en Israël, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Ça a accompli dans le Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Les marges adorent Jésus. Le roi Hérode troublé pour la naissance des Messie. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode ayant entendu fut troublé et tout Jérusalem avec lui, ayant assemblé tous les principaux prêtres et les scribes du peuple et se formant auprès d'eux où le Christ devait naître, le roi des rois. Et lui dire à Bethléem, ville de Judée, car voici ce qu'il a été écrit par les prophètes Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira le chef qui paîtra mon peuple Israël. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Ouvre nos oreilles spirituelles pour écouter ta sainte parole. Touche mes frères, mes sœurs. Touche les enfants, la nouvelle génération, Seigneur. Car tu bénis les enfants, mon Jésus. Ouvre les oreilles spirituelles à nos enfants d'écouter la bonne nouvelle, d'écouter l'évangile, la puissance de Jésus, les rôles de Jésus dans nos vies, les rôles de Jésus dans la vie de nos enfants, dans nos couples. Quel est le rôle de Jésus? Jésus bénit les mariages, Jésus bénit les enfants. Les malins veulent détruire et les enfants et les couples pour régner. Après cette bonne nouvelle, au Seigneur, touche les couples qui sont divorcés. Touche les couples, Père de gloire, qui se réconcilient avec ta sainte parole. Réunissez les enfants. Jésus bénit les enfants. Réconciliez-vous, mes frères, mes sœurs. Divorce, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est l'ennemi pour détruire votre foyer. Pour détruire vos enfants, l'avenir. Saint-Esprit, touche, mes frères. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Stop des divorces, mes frères. Stop. N'abandonne pas les enfants, vous abandonnez Jésus. Jésus, il est Dieu sur la terre. Saint-Esprit, aide-nous. Touche mes frères, mes sœurs. Vous n'êtes pas seuls, Jésus est avec vous. Reçois Jésus dans votre vie. Après cette prédication, réconciliez-vous par la grâce de mon Jésus. Saint-Esprit, touche les couples. Touche les enfants, la jeunesse. Ta sainte parole, Seigneur.
Libère nos enfants. Libère des couples. Touche la paix dans des foyers. Par ta sainte grâce. Dieu bénit les couples. Dieu bénit les mariages. Saint-Esprit règne. Touche. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Les marges adorent Jésus. Jésus est en Bethléem, ville de Juda. Au temps du roi Hérode, voici les marches d'Orient arrivèrent à Jérusalem, en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les marges à l'époque, c'est des astrologues. Le roi Hérode, il n'était même pas au courant de la naissance des Messie, l'avènement des Messie, les sauveurs, pour sauver le peuple Israël. Lui est un roi, entouré des anciens, des prêtres, des savants. Personne, à part les marges, les astrologues à l'époque, qui viennent de l'Orient, de loin, ils ont suivi l'étoile brillante, l'étoile des monts ici, l'étoile brillante, l'étoile des rois. L'étoile brillante, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les rois troublés. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. Les astrologues, les marches, viennent adorer les rois. Saint-Esprit, c'est Dieu, mes frères. L'opération du Saint-Esprit, Jésus-Christ. Les corps, Dieu parmi nous, Emmanuel. Les marches, ils ont vu l'étoile. La naissance des rois, l'étoile. L'étoile qui brille, c'est Jésus. L'étoile qui brille, c'est mon papa. L'étoile qui brille, mon créateur. Rabouni, mon maître. Adonai, reine, mon maître. Rabouni, mon maître. Dieu. Les marges, ils ont traversé depuis l'Orient pour chercher l'étoile jusqu'à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile, en Orient, nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode ayant entendu, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, ayant assemblé tous les principaux prêtres. Les scribes du peuple se formant près d'eux, où le Christ devait naître, et lui dire à Bethléem, prophétie des prophètes Michée. Vu de Judée, car voici qu'il a été écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira le chef qui pètera mon peuple, Israël. Merci Seigneur. Merci pour ta sainte parole. Le roi Hérode, il a gardé rancune, grande colère au fond de son cœur. Il n'a pas aimé l'arrivée d'un roi des Juifs parce que lui, il est roi. Un enfant qui va devenir roi dans sa place, son plan, c'est de détruire les enfants. Aimer les petits-enfants. Seigneur, tu es merveilleux. On revient encore dans les Écritures. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 39 à 42, Marie se rend chez Élisabeth. Malachie chapitre 3, je m'excuse. Malachie chapitre 3, verset 1. Prophétie sur la venue de Jean-Baptiste. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Et soudain, il rentrera dans son temple. Les seigneurs que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient dit Yahweh des armées. La prophétie pour l'arrivée de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus-Christ. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, Jean-Baptiste. Mon messager pour préparer les chemins des rois de Jésus-Christ. Il rentrera dans son temple. Les seigneurs que vous cherchez. L'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient dire Yahweh. La prophétie.
Dieu l'a utilisé des prophètes, Esaïe, Michée, Malachie, pour annoncer l'arrivée de Messie, Jésus-Christ de Nazareth, l'arrivée de Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin pour Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 5 à 17. Un ange annonce la naissance de Jean-Baptiste. Au temps des rois Hérode, il y avait un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Et sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient fort avancés en âge. Et l'ange du Seigneur lui apparut. L'ange du Seigneur lui apparut. C'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. Quand il vit, il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains pas, car ta prière est exaucée. Élisabeth, ta femme, enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean, car il marchera devant lui animé de l'esprit et la puissance. Il marchera animé de l'esprit et la puissance d'Élie. Animé de l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de Juste, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Après ces jours-là, Élisabeth, sa femme, conçut et se cacha à l'espace de 5 mois. Naissance de Jean-Baptiste. Zacharie, Élisabeth, Zacharie de la classe d'Abia et sa femme Élisabeth, elle n'est pas une païenne. Elle vivait dans la sainteté. Dieu choisit ses enfants parce qu'ils sondent le cœur. Dieu sonde le cœur. Si vous regardez dans les Écritures, Zacharie, Élisabeth, c'est des couples qui vivent dans la sainteté, qui vivaient dans la sainteté, qui vivaient dans la crainte de Dieu, qui vivaient dans l'obéissance. Des couples saints. Et Dieu sonde le cœur. Il a choisi Zacharie, Élisabeth pour son œuvre, pour la mission, l'œuvre, pour l'arrivée de Jean-Baptiste, qui va préparer les chemins pour le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Marie, Élisabeth, c'est des cousines. Jésus-Christ, Jean-Baptiste, des cousins. Merci Saint-Esprit. Reine, aide-nous. Touche mes frères. Touche des familles qui sont concentrées. De ne pas distraire. Pour saisir cette bonne nouvelle, l'évangile. La bonne nouvelle. Pour changer nos vies. Touche Saint-Esprit. Touche des familles. Jésus bénit les couples. Jésus bénit les enfants. Le plan de l'ennemi va finir. Seigneur, touche. Moi, Jésus, merci. Mes frères, mes sœurs. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit vient visiter Zacharie dans le temple pour annoncer la bonne nouvelle, l'arrivée de l'enfant Jean-Baptiste. Dieu est l'esprit. Merci pour ta sainte parole. L'ange du Seigneur lui apparut et s'était debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. Il est vu, il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains pas, car ta prière est exaucée. Élisabeth, ta femme stérile, enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Merci Père de gloire pour ta sainte parole. Luc chapitre 1, verset 39 à 42. Marie se rend chez Élisabeth.
Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et il salua Élisabeth. Elle arriva comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Élisabeth fut remplie de l'Esprit de Dieu. L'Éternel, il est Saint, il est Esprit. Élisabeth, la femme de Zacharie, remplie du Saint-Esprit. Et s'écria d'une voix forte et dit, tu es bénie entre les femmes, béni est le fruit de ton ventre. Marie se rend chez Élisabeth pour visiter sa cousine. Marie s'éleva, s'en alla au pays des montagnes dans une ville de Juda et rentra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Il arriva comme Élisabeth entendait la salutation de sa cousine, Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, dit, tu es bénie entre les femmes, béni est le fruit de ton ventre. Connexion divine, connexion d'en haut, les deux cousines de mise à part pour l'œuvre de l'Éternel, pour l'œuvre de Dieu, pour la naissance de Messie, pour la naissance de Jean-Baptiste. Les deux femmes qui vivent dans la crainte de Dieu. Les deux femmes obéissantes, des femmes soumises, des femmes de prière, des femmes de la sainteté. Dieu sonde le cœur. Saint-Esprit, tu es Dieu. Élisabeth Marie, juste la salutation. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, s'écria d'une voix forte. Juste la salutation. Élisabeth, elle arriva comme Élisabeth entendait la salutation de Marie. Que le petit enfant tressaillit dans son ventre. Le petit enfant, Jésus-Christ, Jean-Baptiste, ils se sont connectés. Le ventre de sa mère, de Marie et d'Élisabeth, connectés, Saint-Esprit. Les deux enfants connectés. Élisabeth, elle a crié. Elle a senti Jésus, Jean-Baptiste, qui sont en train de bouger dans leur ventre. Connexion du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es Dieu. Juste la salutation. Bonjour Marie. Jean, l'onction de Dieu. Saint-Esprit. Il est esprit. Tu ne vas pas contrôler l'esprit. Aide-nous, Seigneur, pour comprendre les Écritures. Étant après ces jours-là, Élisabeth, sa femme conçut, elle se cacha l'espace de 5 mois, en disant, certes, le Seigneur a agi ainsi avec moi. Au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre d'entre les hommes. La honte est partie. Élisabeth, femme stérile. Les gens des quartiers, ils s'est moqué de Marie. Ils s'est moqué d'Élisabeth. La femme stérile. Saint-Esprit a visité Zacharie dans le temple. Il a visité Zacharie dans le temple. Il a donné la bonne nouvelle. Ta femme enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Et il préparera le chemin pour le Messie, pour Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es merveilleux. Saint-Esprit, je t'aime. Les marges, ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ, le roi des rois. Ils ont suivi l'étoile. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. C'était l'étoile brillante. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta sainte parole. Merci Père de gloire. Jean-Baptiste, bien préparé.
pour l'œuvre de notre Dieu, pour préparer les chemins de notre Jésus-Christ. Et deuxième partie, deuxième partie sur le baptême de la repentance, le baptême de Jean-Baptiste. Merci Seigneur, on arrête ici. Saint-Esprit, je vais prier. Merci Seigneur, merci de me mettre ta sainte parole dans ma bouche pour annoncer la bonne nouvelle Seigneur. Saint-Esprit, je t'aime, je te bénis, Dieu. L'Esprit de Dieu vivant, je t'aime. Saint-Esprit, touche des familles, touche mes frères, mes sœurs qui viennent d'écouter cette bonne nouvelle, l'évangile. Seigneur, touche, parce que l'Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, toi qui sondes le cœur de mes frères, de mes sœurs, de recevoir toi, Jésus, dans leur vie, dans des couples. Mon frère reçoit Jésus, ma sœur reçoit Jésus. Jésus, il est mort pour toi, ma sœur, pour prendre tout ce qui est des problèmes, tout ce qui est l'oppression. Saint-Esprit, aide-nous. Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous t'exaltons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Saint-Esprit de Dieu, touche mes frères, mes sœurs qui viennent d'écouter cette bonne nouvelle évangile. Qui est Jésus? L'autorité spirituelle de Jésus-Christ. La puissance, le pouvoir de Jésus. Jésus Dieu sur la terre. Jésus le Dieu. Saint-Esprit touche les âmes. Ouvre les oreilles spirituelles à mes frères, mes sœurs, d'écouter cette bonne nouvelle et de recevoir Jésus-Christ, le roi des rois, dans votre vie, les couples, dans votre vie, les jeunes, les enfants. Saint-Esprit touche les familles, touche des frères, des sœurs. Pour recevoir toi, mon Jésus, pour changer des vies, pour changer la jeunesse. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci pour ta sainte parole. L'onction de Dieu touche des familles. Mes frères, mes sœurs, ouvrez votre cœur. Que le Saint-Esprit va commencer à vous toucher, à vous transformer votre vie. Vous allez vivre avec la paix du Christ, l'amour du Christ. Saint-Esprit touche. L'onction de Dieu touche les âmes. L'onction de Dieu touche les familles. Saint-Esprit de Dieu touche. L'onction de Dieu touche. Merci Seigneur. Merci pour ta sainte parole. Merci pour la victoire. Alléluia.